J'arrive. Mais tu peux pas frapper normalement, non? Hé! Non mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Tu débarques chez moi comme ça sans prévenir, tu te crois où? Comment tu as osé te vendre comme une sainte, alors que quand tu t'es mariée avec moi, tu avais déjà eu un fils avec un autre homme. Et ne tente pas de me mentir, parce que tout est sorti au grand jour. Eh bien non, je vais pas te mentir. J'ai eu un enfant à 17 ans. Tu l'as largué comme une araignée qui laisse sa toile. Tu vas pas m'insulter, hein? Sors de chez moi tout de suite ou je te jure, pars d'entrée. Tu vas courir pleurnicher chez ton copain flic, c'est ça? S'il le faut, oui, bien sûr. Tu vas m'arrêter tes bêtises, Laura. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais eu un enfant avec un autre homme? Quand je t'ai connu, nous avions tous les deux un passé. Et je t'ai rien demandé. Et toi non plus, t'es pas venu me demander quoi que ce soit. Parce que je croyais que t'étais pas comme les autres. Mais il s'avère que non. La mère de mes gosses, ça a toujours été une traînée. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrête de m'humilier chez moi. Tu vas devoir supporter, parce que c'est le moins que tu mérites. Comme tu as dû te moquer de moi quand tu as vu que je ne m'étais pas rendu compte de ton manque de pudeur, avec tes manières de traîner. Je crois que ça m'a fait plaisir de devoir cacher que j'avais un enfant. Et c'est qui ce type? Dis-le-moi. Arrête, tu me fais mal. Je te dirai rien, que lui. J'ai parlé avec lui. Je te dirai rien, ça te regarde pas. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, ça va, j'ai compris. Je peux venir avec lui? Ok. Et te fâche pas, ça va aller. Allez, bye. C'était le faucon? Non, c'était mon contact, qu'on devait voir au coin de la rue. Pourquoi? Bon, fais-moi confiance, on ne discute pas les ordres du faucon et on ne joue pas avec lui. Ok. Faut juste faire ce qu'il dit. Très bien. Tu viens avec moi ou pas? Non. J'ai pas le droit. On y va, on bouge. On bouge. Tu n'as vraiment aucun culot. J'ai vraiment eu raison de tenir les gosses loin de toi. T'as droit à rien. Laisse-moi. Lâche-moi, enfoiré. Lâche-moi, fais-moi la paix. Je vais le traquer, même s'il faut retourner chaque pierre pour le retrouver. Il va tellement morfler qu'il regrettera d'être venu au monde. Tu es un lâche. Et je n'ai pas peur de toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne te fais pas d'illusions, Lorita. Je ne fréquente pas les filles faciles. Salaud. Idiot. Et voilà ce qui s'est passé. C'est pas possible. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, ton père et Joaquin? Jamais je leur confierai mon enfant, c'est Non, hors ça de n'arrivera question. pas, ne t'inquiète pas. Je le sais. Franchement, j'ai été impressionné par la façon dont tu t'es exprimé et la manière dont tu l'as défendu. T'as déjà changé d'avis? Quoi? Non, Oui. non, bien sûr que non. Simplement, ça m'a beaucoup énervé qu'ils pensent pouvoir me manipuler de cette façon. Et puis, ils traitent le bébé comme si c'était un objet. Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Bien sûr, t'as raison, je pense la même chose. Allez, décroche, s'il te plaît. Décroche. Tu ne me sembles pas sûr de toi, Martina. Et si on allait voir le docteur? On va chez le gynécologue. Qu'il t'examine, qu'on parle avec lui. On lui parle de l'avortement et on regarde ensemble quels sont les risques. Comme ça, on sera plus serein et on pourra décider tranquillement. Oui? Oui, c'est bon. Je crois que ton téléphone vibre. Je vais prendre un peu l'air. Oui. Appelle-moi si jamais, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Enfin, tu décroches. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air vraiment mal. Ton père est venu ici. Il est venu me reprocher que j'ai eu un enfant avant de le connaître. Désolée, maman, ça m'a échappé sans que je le veuille. On était en train de parler de ma grossesse et là, d'un coup... Ce n'est plus important. Ça change rien, mais j'ai besoin que tu me rendes un service. Tu ne lui dis surtout pas qui est le père, d'accord? Parce que s'il l'apprend, ça va vraiment mal tourner, je comprends? Tu dois me promettre que tu ne diras rien. Je t'en supplie, ne dis rien, s'il te plaît. Je te le promets. Desde que te vi a lo lejos, sentí que algo iba a pasar. Pero jamás pensé que mi alma iba a entregar. Parecía
sabía que yo ya te conocí, sin saber tú coincidías con lo que siempre soñé. Et toi, tu résistes à rien de ce qui va arriver. Tu restes cool, tu fais ce qu'on te dit et tu dis rien, ok? Je te l'ai déjà dit, tu dis rien, tu fais pas ça, ok? Retourne-toi, ne regarde pas, je t'ai dit. Tu te détends. Du calme, tu regardes pas, tu regardes pas. Qu'est-ce qui se passe, mec? Toi, tu t'occupes de rien, tu restes cool, tu te la fermes et tu fais ce qu'on dit. Vous faites quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, à cette tête-là, je te demande même pas où t'es allé. Je l'imagine parfaitement. Comment Laura a-t-elle pu me regarder comme ça? Au moins, elle t'a dit où est le gamin, cette idiote? Je ne veux pas avoir un demi-frère qui porte mon sang et celui de je ne sais quel pauvre type. Parce que sûrement le père doit être un chien de bas étage, un minable. Je vais trouver où il est, ce môme, et qui l'a foutu au monde. Et crois-moi, ils vont le regretter. Franchement, si c'est au moins un frère, je l'accepterais. Mais un demi-frère. Et de cette prostituée de 3e catégorie, jamais. Jamais. Mais comment ai-je pu me tromper, sérieux? Comment j'ai pu leur refiler une mère comme Laura? Si seulement tu vois... Qu'ils disparaissent tous les deux de la carte, elle et son morveux, t'en penses quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es comme ça? Parce que Dante est au courant. De quoi? Que j'ai eu un enfant avant de le rencontrer et que je lui ai caché. Il s'arrêtera pas tant qu'il t'aura pas retrouvé toi et notre fils. Eh bien, si toi et moi n'avons pas pu le trouver, Dante y arrivera encore moins. J'ai peur. S'il découvre que t'as été mon premier amour et le père de mon fils, tu sais pas ce qui pourrait arriver. Du calme. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas peur de lui. Moi, oui. Énormément. C'est juste que son orgueil est blessé. Je le connais, tu sais même pas de quoi il est capable. T'ai déjà dit que je n'ai pas peur de lui. Si ce type vient à moi, je serais très heureux de l'affronter. Je veux affronter ce maudit délinquant. Délinquant? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est venu t'intimider, il est entré chez toi, et pour moi, ça fait de lui un délinquant. Tu l'as? Descends-le. Non, tout ne va pas bien. Pas comme je le voudrais, mais bon. À genoux, abruti. C'est lui qui veut se faire passer pour un frère? Tu te prends pour un frère? Hein? Tu te prends pour un frère, c'est ça? Tu voulais voir le faucon? Quoi? Non, je te jure, je suis un frère. Je te jure, crois-moi. Je te promets, écoute-moi s'il te plaît. Adriano. Laissez-moi avec lui. Non. Tu voulais voir le faucon? Non. Tu voulais voir le faucon? Non. Tu voulais voir le faucon? Non. Mais comment tu voulais que je sache, sérieux? Mais t'es débile ou quoi? Mais comment tu voulais que je sache que c'était toi le faucon? Tu vas partout raconter que t'es un frère. T'es débile ou t'as un problème? Hein? Vas-y, t'énerve pas. Je voulais juste sortir de ça, justement pour ça. Hein? T'as même pas été foutu d'échanger un seul billet. Tu voulais déjà te barrer en courant. T'es un frère. Tu t'es cru malin à réclamer de voir le faucon? Ah ouais? Pourquoi tu crois que je n'utilise pas mon vrai nom, imbécile? Je sais pas. Quoi?
Je sais pas. Pour pouvoir travailler. Maintenant, c'est clair pour toi. C'est clair pour toi, idiot. Ouais. Quoi? Mais comment je pouvais savoir que t'étais derrière tout ça, Joachim? En plus, c'est riche, t'as tout. Tu sais même pas pourquoi je l'ai fait. J'avais besoin de thunes. Du coup, j'ai demandé à Ramiro s'il pouvait me filer un coup de main et trouver un boulot. Ferme-la, la ramène pas. Tu te rends même pas compte dans quelle salade tu t'es foutu, abruti. J'ai aidé ça à régler ça avec Joaquin. Il va laisser Rodrigo tranquille maintenant. Tu peux me croire. Je sais même plus si je peux encore te croire, Dante. On m'a dit que t'avais tes raisons pour que Martina n'ait pas avorté. Ça a été le pire. Tu sais que je ne suis pas pour, mais j'en sais rien, tu pouvais pas lui dire autrement, non? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il n'y a même pas eu un seul mot, un seul geste d'amour, un peu d'écoute, un peu d'empathie. Quelque chose qui touche le cœur, quelque chose qui lui montre vraiment que c'est son enfant. C'est une vraie chance. S'il te plaît, Pilar, arrête 2 secondes d'être naïf, Ah, sérieux. des paroles un peu naïves, mais tellement sincères. Je peux t'assurer que ce sont des arguments bien plus convaincants. Mais enfin, penser que son propre fils c'est un objet, comment peux-tu le penser? Un enfant, un objet qu'on peut acheter, comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange. Eh bien... Alors parle-lui. Moi, si tu peux la convaincre de ne pas perdre mon petit-fils. Ah. Après ce que t'as fait, je vois pas comment elle pourrait changer d'avis. Mais je me sens obligée d'essayer. C'est pas pour toi, hein. Pas pour toi, même si je fais toujours les choses pour toi. Toi, mais pour ce bébé, pour sa vie, pour ce petit qui va naître. Si les Ferrer ont ce qu'ils ont, c'est parce que nous étions au bord de la faillite quand tu étais gamin. Et nous avons dû nous sacrifier pour que vous puissiez continuer à vivre comme des gens bien. Crétin. Attends, tu veux dire que ma mère est mêlée à ça? Non, 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 ce boulot, c'est pas pour les vieilles. Ta mère, comme le reste de la famille, ne comprennent rien à ce qui se passe derrière tout ce bazar. Mon père et moi, oui, nous avons dû nous casser la gueule et nous avons dû prendre des risques pour que vous restiez des gens respectables. Donc mon oncle est mêlé à tout ça. Ouvre ta bouche à mon père. Je dirai Ouvre rien la à personne, bouche. je te Allez, promets. ouvre la bouche à mon Je te promets, je te jure, je te jure. T'as intérêt. Alors t'as compris pourquoi ta mère elle est fauchée. Pourquoi elle a encore moins de thunes que nous. Tu as compris Ouais, pourquoi ouais. on te fait payer à la dure quand il y a tant de... Des bêtises. Ouais. Quelle blague, franchement. Qui aurait dit que la prunelle de ses yeux, la prunelle parce que tu es la prunelle des yeux de ta maman, finirait par me demander de l'argent à moi? Faut surtout pas qu'elle l'apprenne. Je te jure que tu as de la chance d'être un Ferrer. Si t'étais pas toi, tu serais déjà mort. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu crois que tu vas finir comment? Je sais pas ce qui t'attend. J'en sais rien. Et toi, tu penses qu'il va t'arriver quoi? Tu t'imagines vraiment comment ça va finir pour toi, hein? Tu t'imagines ce qui va te tomber dessus? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu crois quoi que j'en sais rien non plus? D'après toi, ça va tourner comment? Je sais pas, Quoi? je sais Tu pas imagines ce qui vraiment. va se passer, toi? Tu imagines ce qui va se passer, hein? J'en Tu sais crois qu'il rien. va se passer quoi, sale con? J'en sais rien, je sais Tu rien. penses qu'il va t'arriver quoi? Hein? J'en sais rien, j'en sais rien. Puisque tu parles tant d'amour et de bon exemple, tu ne crois pas que tu devrais le mettre en pratique et revenir dans notre chambre? Le problème, Dante, c'est que je ne sais pas si je veux revenir. Hein? À chaque fois, je me rends compte de plus en plus qu'on n'a pas la même façon de voir la vie, c'est tout. Crois-moi, je ne comprends pas comment nous avons passé 20 ans ensemble, en étant si différents, c'est fou, je ne comprends pas. Parce que nous nous complétons, Piloucha. Nous n'avons pas besoin de réfléchir, ni d'être toujours d'accord pour que les choses fonctionnent. Le problème, c'est que ça ne fonctionne plus. Et tu le sais. Depuis que tu as chassé Rodrigo, je ne sais pas, c'est comme si j'ai fait tomber le bandeau que j'avais sur les yeux. Je t'admirais, Dante. Je savais que tu étais un homme dur, qui veut toujours tout contrôler. Mais tu avais un grand cœur. Je ne le vois plus, je ne le vois plus. Ne commence pas avec ces choses-là, Pilar, s'il te plaît. Vraiment, Dante, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je suis toujours le même qu'avant. Alors c'est moi qui ai changé. Et je ne sais pas si la nouvelle Pilar pourra supporter la relation que nous avions. Pour l'instant, pas un mot de tout ça à personne. Quand je dis personne, c'est à personne. C'est clair? Si j'apprends que tu as parlé de ça avec le distributeur, tu es foutu. Ok. Je le ferai pas, je le ferai pas.
À la maison, tu ne peux évidemment rien me demander. Parce que le faucon n'existe pas. C'est clair? Du coup, comment tu veux que je sache ce qui va m'arriver? T'inquiète pas, c'est moi qui vais lui passer le message. Joachim, Les chiens! je t'en prie, vas-y. Gino! Mon petit! Allez, entrez! J'aurais jamais dû parler de ma mère. Je te promets, j'ai jamais voulu la mettre dans cette Je le galère. sais, Martina, je le sais. C'est clair pour moi. Tu te rends pas compte, j'étais super inquiète et maintenant ce sont elle et son mec qui vont payer les pots cassés. Bien oui, mais c'est passé. T'inquiète pas, tout va bien. Fais confiance à ta mère. Ce qui compte, c'est que Dante ne sache jamais qui est le père de l'enfant qu'ils ont laissé. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ah, Martina, tu n'as pas à me remercier. C'est pour ça qu'on est des amis. Quoi de neuf, Alexa? Rien, je suis venue prendre un peu d'air sur la terrasse. Ok. Je vais appeler la clinique pour prendre un rendez-vous avec la gynéco. Ça marche. Comme ça, on pourra régler ça une bonne fois pour toutes. Gabriel, ça me fait plaisir de te voir. Viens un moment dans mon bureau, s'il te plaît. Ouais. Je veux que tu fasses en sorte que Martina garde son enfant. Je suppose que si tu l'aimes comme tu le dis, tu voudras avoir cet enfant, non? Parce que j'imagine que c'est elle qui prend la décision, pas toi. Je respecterai le choix de Martina, quoi qu'il arrive. Ce que tu devrais faire, c'est t'imposer, Gabriel. Dante, tu me connais assez bien. Je ne suis pas ce genre de personne qui impose ses choix aux autres. Eh bien, fais-le. J'ai besoin que tu sois de mon côté et que tu lui fasses bien comprendre ça. Dante, je vais soutenir Martina, c'est ma femme. J'espère que tu comprends. Non, je ne comprends pas et ça me plaît pas. Je pensais que tu étais un homme de caractère, mais je vois que je me suis trompé. Autre chose? Non, non, va à l'usine. Je vais chercher un détective privé. Je peux savoir pourquoi. Parce que si tu veux, j'en connais de très bons à Mexico, je peux te les présenter si jamais. Je veux qu'il enquête sur le passé de Laura. Très bien. Tu veux que je te donne le contact? D'accord. Parfait, je te l'envoie tout de suite. Ça m'a vraiment surprise que tu défendes ton bébé comme ça, pour pas qu'on le traite comme un trophée, comme une marchandise, et... Je sais ce que tu penses, mais tu devrais te donner la chance d'envisager de devenir mère. C'est exactement ce que Gabriel et ma mère me répètent, mais je ne me vois pas comme ça. Je sais que ça peut faire peur de changer son style de vie, mais je pense qu'en échange, ça peut vraiment t'apporter beaucoup de choses. J'ai la conviction que tu ne seras plus jamais seule. Tu auras tellement d'amour à donner et aussi à recevoir. Ben, je sais pas. On va voir comment tout ça se termine. Alexa, ce que je sais, c'est que je vois la vie autrement que Joaquin et papa. Je sais pas, peut-être que je prends un air de tante Irène ou bien je suis bizarre. Mais il y a définitivement des choses avec lesquelles je ne m'intègre pas dans cette famille. Ta mère a sûrement un rapport avec ça. Ouais, c'est possible. Alexa, je te plains. Et pourquoi? Eh bien, parce que depuis que j'ai 12 ans, je n'avais pas autant vécu avec Joaquin. Oui, il venait me rendre visite à Londres, ou parfois on faisait un voyage ensemble, mais maintenant qu'on a tous passé du temps ensemble dans la maison, je me rends compte que mon frère n'est pas une bonne personne. C'est pour ça que je voulais le quitter. Mais tu n'as pas pu à cause du bébé, n'est-ce pas? Alexa, s'il te plaît, fais très attention. Je n'aimerais pas que ton bébé ressemble à Joaquin. Tu as vu comment il s'est comporté avec Rodrigo? Tu ne sais pas à quel point ça m'a mis en colère. Joaquin peut être très cruel avec lui. C'est horrible. Merci, mais ne t'en fais pas. Martina! Oh, pardon. Désolée de vous interrompre. Je suis désolée, Alexa. Ah, y a pas de problème. Pardon. Je peux te parler, Martina? Je vais aller faire un tour. Bien sûr. C'est papa qui t'envoie? Non. Je suis venue te parler parce que c'est moi qui l'ai décidé.
Alexa. Alexa, s'il te plaît. Écoute, Alexa, écoute-moi. Écoute-moi un peu, j'ai besoin de te parler. Pourquoi, Gabriel? À propos de quoi? Sur quoi? Je te Comment demande ça, juste sur de me quoi? laisser seule. Alexa, arrête. Arrête, écoute-moi. Regarde, ce que je t'ai promis tient toujours. Je ne toucherai plus jamais à Martina. Prends-moi pour une débile, je viens de te voir avec elle. Je sais, mais Martina en a besoin. Elle est sensible à cause de sa grossesse, comprends-le, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Très bien. Autre chose? Yo te amaré en silencio.